Bonjour à toutes et à tous et merci aux organisateurs du symposium de m'accorder le privilège de présenter cette présentation sur le thème Qualité de la gestion, conditions essentielles à la construction des systèmes résilients, inclusifs, de qualité et pertinents en Afrique. Comme le programme l'indique, je viens du Canada-Québec, mais je travaille essentiellement en Afrique francophone comme professeur associé à l'Université Saint-Gor. Mon intervention ici est surtout motivée par mon rôle de fondateur et d'animateur de l'Association internationale Édu-Gestion, qui regroupe des associations professionnelles de gestionnaires en émergence dans 10 pays d'Afrique. Pour situer notre intervention, quelques mots sur l'Association internationale Édu-Gestion. Nous nous sommes engagés dans la mission d'améliorer la réussite éducative par la formation et la professionnalisation des gestionnaires de l'éducation. À notre connaissance, notre regroupement constitue la seule organisation internationale d'administrateurs éducatifs en francophonie. Au départ, nos membres étaient des alumni du Master 2 en gestion des systèmes éducatifs de l'Université Saint-Gor. Ils détiennent donc un master et des compétences en gestion des systèmes éducatifs, en ingénierie de formation et en formation à distance. En raison de notre vision systémique, nous avons élargi notre réseau en acceptant comme membre toute personne engagée dans la gestion des systèmes éducatifs. Des directeurs, des principaux, des proviseurs et autres membres des équipes de direction, des inspecteurs, des directeurs régionaux et centraux, des enseignants, des universitaires, etc. Dans l'ensemble des pays où nous œuvrons, nous travaillons dans le contexte d'une crise de l'apprentissage fondamental et nous recherchons des solutions systémiques, notamment au sujet de la gestion de nos systèmes. La contribution de la gestion à la réussite éducative a été soulignée depuis longtemps par toutes les organisations internationales. Pourtant, nous pouvons témoigner, et nos recherches le démontrent, que la compétence en gestion n'est pas valorisée suffisamment dans la majorité de nos systèmes, qui privilégient une vision plutôt hiérarchique. De façon générale, la recherche universitaire adopte une approche analytique plutôt que systémique. Pourtant, une analyse par l'intelligence artificielle de l'ensemble des interventions lors de ce symposium démontre qu'on y accorde peu d'attention à la gestion des systèmes éducatifs sous une vision systémique. Au maximum, 9% des conférences s'en préoccupent de près ou de loin. Or, la Banque mondiale affirme que la réforme de l'éducation ne peut pas être fragmentaire, elle doit être systémique. Elle déclare également que les systèmes éducatifs ne sont pas orientés vers l'apprentissage. Si, comme l'affirme Stafford Beer, l'un des pères de la cybernétique, le but d'un système est ce qu'il fait, il serait opportun de réfléchir aux autres finalités des systèmes éducatifs. Pour construire les systèmes éducatifs, il importe de comprendre ce qu'est un système. Selon Joël de René, un système est un ensemble d'éléments en interaction dynamique organisés en fonction d'un but. Cette définition peut être appliquée à des systèmes d'une grande diversité, systèmes biologiques, sociaux, économiques, écologiques, etc. Dans le domaine de l'éducation, les ministères peuvent être considérés comme des systèmes sociaux qui englobent des sous-systèmes régionaux et locaux. Tous les éléments du système placés en interaction dynamique que la recherche analyse rarement, sont supposés être organisés en fonction d'un but que nous identifions comme l'éducation. L'organisation, la gestion, est donc une caractéristique essentielle de tout système et vise la convergence des interactions entre les éléments vers un but partagé. En fin de compte, c'est aux gestionnaires de tous les niveaux hiérarchiques que l'on confie la mission de construire des systèmes résilients, inclusifs, de qualité et pertinents. Si la gestion constitue un facteur aussi important de la réussite éducative, qu'en est-il du métier de gestionnaire? Pour l'analyser, nous avons utilisé, entre autres, les stratégies proposées par la Confémen dans le cadre d'actions sur la gestion scolaire adoptées par les ministres de l'Éducation à la suite des assises francophones de la gestion scolaire. Nos recherches associatives, qui ont recueilli des données auprès de plus de 200 membres de nos associations, nous ont permis de constater les résultats suivants. En général, les responsabilités des dirigeants sont suffisamment définies.
Dans tous les systèmes, sauf un corps distinct de gestionnaires n'existe pas. Le processus de sélection des managers est défini dans les textes, mais sujet à de nombreuses influences. Les critères de sélection des administrateurs reposent en priorité sur l'ancienneté et les liens politiques ou sociaux, plutôt que sur les compétences en gestion. Il n'existe nulle part d'exigence de formation initiale et la formation continue est nettement insuffisante. Les gestionnaires soulignent la précarité du maintien dans leur emploi. En conséquence, on note une faible identité professionnelle individuelle et collective des leaders scolaires. Nos recherches nous conduisent à conclure, comme l'UNESCO, que le domaine le plus souvent négligé en matière de politique éducative est sans doute la sélection et la formation des responsables éducatifs au niveau local et du district, ceux qui sont le mieux à même de concrétiser la vision du gouvernement et de faire progresser l'acquisition des apprentissages fondamentaux. De manière plus large, notre observation systémique des organisations éducatives dans les 10 pays où nous travaillons nous permet d'identifier les événements suivants. Une pénurie de recherche, de formation universitaire, telle que démontrée par une recherche récente du RACES et par la liste des diplômes qui sont accrédités par le commerce. Donc, un manque d'expertise en gestion des systèmes éducatifs. L'expertise présente est peu utilisée. Par exemple, les 300 alumni du master en gestion des systèmes éducatifs de l'Université Stringard sont peu utilisés. Une complexité, une variété systémique en augmentation dans l'ensemble des systèmes. Peu d'activités nationales ou internationales concernant la gestion des systèmes. Peu de colloques, peu de projets, peu de financement. La compétition entre les finalités de divers sous-systèmes qui entrent en conflit avec la finalité générale du système. Ces événements sont des symptômes de tendances, de patterns, de façons de faire, d'habitudes de fonctionnement, reposant elles-mêmes sur des structures sous-jacentes, elles-mêmes fondées sur des modèles mentaux, des paradigmes. L'un des modèles mentaux les plus communs est la vision top-down, alors qu'une démarche hybride, descendante et ascendante, serait plus performante. Dans la majorité des systèmes, on agit comme si les compétences en gestion s'acquièrent par génération spontanée, grâce à un apprentissage sur le tas, sur la base de compétences pédagogiques. Pour modifier les événements que nous avons observés, les manifestations, il faut changer les modèles mentaux. Pour construire des systèmes éducatifs résilients, inclusifs, de qualité et pertinents, il est essentiel de professionnaliser la gestion à tous les niveaux du système. De nouvelles orientations politiques et professionnelles sont nécessaires à ce sujet. Pour la formation des managers, nous suggérons d'adopter le modèle 70-20-10, qui démontre qu'au nord comme au sud, les gestionnaires apprennent peu par les activités traditionnelles, officielles, davantage par une formation sociale, par contact avec les collègues et l'environnement, et surtout par une expérimentation réfléchie par l'expérience et la pratique. Dans le contexte actuel, nous soutenons la mise en œuvre d'une formation sociale et professionnelle prenant avantage des ressources en ligne. Au final, nos recherches et nos réflexions nous incitent à soumettre les recommandations suivantes. Au ministère, mettre en œuvre les stratégies de la Confémène, déjà adoptées il y a plus de 15 ans, et valoriser les compétences déjà disponibles dans les systèmes. À l'Université Saint-Gord, d'offrir des cours sur la gestion éducative dans ses campus nationaux. Au GPE CRDI, de promouvoir la recherche sur la gestion systémique. À notre propre base, de développer une formation continue selon le modèle 70-20-10 et de s'engager eux-mêmes dans leur développement professionnel, à l'IFADEM d'augmenter son offre de formation en gestion scolaire, aux organisations internationales d'adopter une approche hybride, c'est-à-dire descendante et ascendante et systémique dans l'amélioration de la gestion, et à l'ensemble des partenaires d'organiser de nouvelles assises de la gestion scolaire. Pour construire des systèmes éducatifs résilients, inclusifs, de qualité et pertinents, il est essentiel de professionnaliser la gestion à tous les niveaux du système. Des administrateurs professionnels pourront mettre en œuvre une gestion de qualité qui aura un impact direct significatif sur la réussite éducative. Il nous semble prioritaire de passer de praticiens amateurs à professionnels de la gestion. Si l'amélioration de la gestion des systèmes éducatifs vous préoccupe, nous vous invitons à prendre contact avec nous. Merci de votre aimable attention.